Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. En ce lundi 16 septembre, vous êtes bien avec nous sur Grand Littoral TV. Voici la nouvelle édition du journal de la rédaction et vos prévisions météo. D'abord à la une, après ce très beau week-end ensoleillé dans la région, déjà le retour d'un temps nuageux avec l'arrivée d'un front océanique et des perturbations par l'ouest. Le ciel sera couvert. Aujourd'hui, même si quelques éclaircies quand même pourraient être aperçues du côté du littoral, le soleil pourrait réussir à percer. Pas de pluie de prévu et les températures en baisse, 19 degrés à Dunkerque, 18 à Calais. Les prévisions météo complètes, vous le savez, juste après ce journal. Une première image tout d'abord dans cette édition pour vous présenter un lieu unique près de Montreuil. Un gîte de répit inclusif, un hébergement destiné aux personnes en situation de handicap et à leurs aidants. L'inauguration du gîte Les Bobos avait lieu vendredi, mais l'endroit est en activité depuis quelques semaines déjà et a accueilli 4 familles cet été. À l'origine de ce projet, Elodie et Louis Dransart, parents d'Andrea, une petite fille atteinte d'une maladie neurodégénérative. Leur objectif est d'offrir un moment de tranquillité d'esprit propice au quotidien quand le quotidien peut être difficile à supporter. Le gîte de 90 mètres carrés peut accueillir 6 personnes et a demandé 12 mois de travaux pour répondre aux normes d'accessibilité. Explication et présentation au micro de Morgane Reylan. La manière dont on a été accueilli prouve que l'on est chez nous. On s'y sent bien. Les bobos à la ferme, c'est des bobos qui sont moins douloureux en pleine nature, à la ferme, quand on entend les oiseaux, le chant du coq, et que tu reconnais un petit peu à l'essentiel. Déconnecter de son quotidien et reconnecter à l'essentiel. Dans cette édition également, 2 semaines après les élèves du primaire et du secondaire, la rentrée pour l'université. À Lille, un an après la fusion de ces 3 entités, l'institution souhaite désormais s'affirmer sur le plan national. Plus de 72 000 étudiants inscrits cette année. L'université de Lille est la plus importante de France en nombre d'élèves. Pour attirer toujours plus, elle propose de nouvelles formations pour s'adapter aux évolutions et aux tendances de la société. Explications et présentations à ce titre avec le président de l'université au micro de Rémi Desremeaux. Alors les nouveautés, elles sont quand même relativement variées. Elles vont des sciences des données, en particulier sur les big data, des transformations qui sont en cours et donc il est de notre devoir de former ces étudiants à ces nouveaux enjeux. On a aussi mis en place un département d'audioprothésistes dans la fac de médecine, donc l'audioprothésiste, j'allais dire un petit peu du futur. Ce sont des éléments nouveaux en termes de formation. C'est bien encore une fois notre rôle de service public de se mettre en phase avec les grands enjeux de la société, dont cela en particulier, mais il y en a bien évidemment bien d'autres. En bref, dans cette édition, avec ce très beau week-end ensoleillé, il y avait du monde, bien évidemment, sur le littoral, Côte d'Opale et Sens. Surprise, on pouvait s'en douter. Et quelques personnes ont été pris au piège par les marées montantes. Heureusement, sans gravité, 2 personnes coincées par la marée au niveau de la falaise du Cap Blanc-Nez et un kayakiste en difficulté secouru par les secours et les forces de l'ordre. On rappelle bien évidemment, alors qu'il n'y avait même pas de grande marée ce week-end, les principes de précaution de toujours s'informer des horaires de marée. En bref, toujours le tournoi DL SI Cup à Sportica Gravelines ce week-end et pas de vainqueur en finale entre le SSM Le Portel et la chorale de Roanne, 74-74 pour préserver leurs effectifs. Les 2 entraîneurs ont décidé d'en rester là. Match nul et pas de vainqueur pour cette coupe, mais une bonne préparation quand même pour le SSM Le Portel. Dans cette édition également, le grand angle de la rédaction pour découvrir d'anciens camions de pompiers mis en vente. Les bénévoles du musée de l'autopompe n'ont pas eu le choix en 2015 quand leur bâtiment a dû être rasé pour des raisons de sécurité. Depuis, leur collection en partie était stockée à l'extérieur, au vent, à la pluie et se sont détériorées et rouillées. Reportage signé Florine Curec. J'ai 15 622 km. Cela fait 4 ans et demi que ces 5 camions de pompiers de l'association Autopompe de Wascal rouillent à l'extérieur. Entreposés sur le terrain d'une entreprise voisine depuis la fermeture du musée en 2015, ces pièces de collection des années 40 à 70 se sont sévèrement endommagées. Alors pour éviter qu'elles ne deviennent totalement hors d'usage, les bénévoles se sont résignés à les vendre. Vous mettez un véhicule sans toit pendant 4 ans, vous avez du vent, vous avez de la pluie, vous avez de l'humidité. Surtout, c'est la carrosserie qui n'apprécie pas beaucoup.
Sur les 5 véhicules mis en vente, il n'en reste plus que 2 disponibles. Il faut compter entre 500 et 2000 euros selon le modèle et être un bon bricoleur pour pouvoir les retaper. C'est donc un berlier qui était à l'époque dans la métropole lilloise. Il est de 1959. Et le second, c'était une échelle, donc une échelle semi-automatique, qui est beaucoup plus récente, puisqu'elle est les fins des années 60. Mais bon, pour un bricoleur, il n'y a aucun souci. C'est pas impossible de les faire revivre. Si ces bénévoles ne sont pas si attristés à l'idée de vendre ces véhicules, c'est parce que ce sont des doublons. Les mêmes camions ont en effet pu être sauvegardés avec d'autres à l'abri dans un hangar municipal. Bientôt reliés au réseau d'eau et d'électricité, la vingtaine de bénévoles pourra ainsi continuer à entretenir la collection. L'association continue et la municipalité va faire des travaux. Donc on va pouvoir être beaucoup plus à l'aise pour réparer certains véhicules et les maintenir en état de rouler. Et si aujourd'hui il n'est plus question de réouvrir un musée, l'autopompe n'a en revanche jamais cessé ses activités en extérieur. Les 28 et 29 septembre, ils exposeront plusieurs véhicules aux portes ouvertes des pompiers de Tourcoing. Et puis on termine avec cette image dans l'actualité du littoral, la traditionnelle course des garçons de café au Touquet. Ils doivent d'ordinaire slalomer entre les tables d'un client à l'autre. Les serveurs et serveuses des cafés et brasseries de la station des 4 saisons ont l'habitude de courir leur plateau à la main. Cette fois c'est sur un parcours établi de 4 km chronométré et selon certaines règles qu'ils ont participé à cette animation avec beaucoup de public présent pour les encourager. Cette course très populaire il y a quelques années avait disparu, mais l'Union commerciale et la ville du Touquet l'ont remis à jour. Un événement suivi pour nous par Morgane Reylan. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, d'autres infos, bien évidemment vos prévisions météo et dès le prochain quart d'heure, un nouveau journal.